De la barre de fer De la barre de fer au MDR ou au Marrakech du Rire, au MDR. voici tout sur Jamel. Voici tout sur Jamel. C'est ça que je veux dire. Mais tu étais prêt, tu te dis de la barre de fer au MDR, ça rime. Et tout sur Jamel, c'était du spectacle. Ouais. Non mais voilà, toute l'interview, je t'ai kiffé. Depuis la première question, je t'ai trouvé incroyable. À la dernière, t'as tout. C'est bon, on a Je peux pas faire un truc ça comme de la barre de fer au MDR, tout sur Jamel. C'est ridicule comme voilà. C'est bon. grâce encore beaucoup. Je me suis niqué. Michel, comment s'appelle alors cette magnifique machine très compliquée? Ça s'appelle la barre de fer. La barre de fer? Oui. On l'a fait 1000 fois. À chaque fois, on rigolait. Gad, j'ai vécu des trucs incroyables. Comme un copain de colonie de vacances, tu vois. Gad, il y est pour beaucoup. On avait cette alchimie tous les deux. Et puis, il y avait ce son qui était en commun. Notre arabité, tu vois. Et tout ce qu'on kiffe, la musique, le rail. Les fausses pubs, les parodies, enfin bref. Mais les sables de besta, qu'est-ce qu'elle a de bon? Ah, déjà mais que yo me desta, estaré mourir. On n'a jamais réfléchi, on n'a même jamais répété, si tu veux savoir. Ok. Ouais. Et il y avait un canevas, il y avait un début, un milieu, une fin, tu vois. Il y avait une malle avec des costumes, tu vois. On savait pas lire, donc on les regardait, on disait à la prod, c'est bon, on a tout appris, ouais. Et on a mis, non, pas cette perruque, cette perruque. Quelle est votre couleur préférée? J'aime bien le beige. Le beige. Jean-Luc, je vais vous aider. Vous emportez actuellement. Une montre. Après, j'avais des abdos à l'époque. Je vais les montrer, tu vois. Je savais pas que j'avais un muscle ici, moi. Ah, moi j'avais jamais vu aussi, regarde. Non, mais voilà, c'était des moments extraordinaires de liberté, de désorganisation encore. Et c'est resté, c'est vrai, ça a bien vieilli. Ah, il y a la pub. Il y a la pub. Arrêtez, vous êtes juste qu'un petit escroc, monsieur. Quoi, là, vous êtes en train de me traiter, là? Moi, je vous ai pas traité. Ah, vous avez bien entendu. Attention, votre obstacle. Ah bah c'est toi l'escroc, toi. Mais je vous demande de vous calmer, monsieur. Là, si je me calme pas, tu vas me faire quoi? Ah, j'avais oublié celle-là. C'est un de mes épisodes préférés, celui-là. Ah, on a bien rigolé avec Ramzi, avec Eric. C'est vrai, on a passé notre temps à rire. C'était un super prétexte. Il y avait un public. Pareil, là, on nous filait des textes, les auteurs, on les rendait fous, c'est qu'ils ont changé tout. Mais il y avait une vraie structure quand même, tu vois. Ils allumaient la caméra et ils nous disaient presque, faites ce que vous voulez. Où ça existe, ça, dans la vie? Faites ce que vous voulez. Oh, on a gaulerie. Non, c'était extraordinaire. On se permettait tout ce qu'on voulait. Tous les matins, je venais avec plaisir et on me disait, écoute, tu fais n'importe quoi. Si c'est possible, fais rire les gens avec tes amis. Essayez de faire rire ce public, parce qu'il y avait un public quand même. Et à la fin de la journée, si vous les avez bien fait rire, on va vous payer. Quand j'ai compris que c'était ça, être artiste aussi, tu vois, prendre du plaisir, en donner et pouvoir en vivre, mes frères. Donc tout ça, tout était un bonheur absolu à ce moment-là, tout. Mais les fous rires absolus, ils étaient dans le couloir avant d'arriver sur scène, souvent, avec Eric qui faisait n'importe quoi. Mais oula, ce mec-là, heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Hein. Il sera en prison dans un pays où il fait très froid, tu vois. Attends, tu nous dis merde? Mais votre fleur. Arrête, non. Et Ramzi, je te jure, j'ai vraiment une théorie sur ce mec où je suis sûr et certain, on va finir par le découvrir. Il a dû se sauver d'un laboratoire ou d'un truc ça comme, tu vois. On va finir par découvrir. Parce que lui aussi. Et les deux, on s'interdisait absolument rien et on était motivés à le faire. Donc t'imagines. Est-ce qu'un jour ça va revenir H? On a dû te souhaiter. Oh, bah écoute, je sais pas, j'ai le sentiment qu'il faut pas déflorer ça. Peut-être que je me trompe, mais tu vois, comme un très très beau geste. On nous a proposé le film. Et ça, je trouvais que c'était encore plus saugrenu. Parce que c'est pas la même temporalité, c'est pas le même. Ça dure 26 minutes, c'est en public, c'est un format précis, tu vois. En film, on va décevoir, forcément, ça va être déceptif. Comme moi, je serais déçu, c'est sûr. Donc on n'y a pas été. Et puis en série, on en parle tout le temps, c'est une marotte qui revient régulièrement chaque année. C'est un fantasme, mais j'ai l'impression qu'il faut pas y retourner. C'est comme une ex. Ça y est, khalas. Ouais. Tu reviens, tu vas foutre la merde. Ouais, en plus c'est Medine qui cadre. Parce que les gens ils savent. Ah bah attends, excuse-moi. Ouais, faut qu'ils voient que c'est Medine. C'est vraiment Medine, tu vois. Tu sais, j'étais dans ma cage d'escalier, on faisait un petit foot, et par malheur, j'ai dit que je venais voir Zimdam.
Sur la tête de la mer. Je l'avais déjà croisé une fois avant, mais moi, je l'avais vu jouer à Cannes déjà. Mais ouais, voilà, là, professionnellement, ouais. Et puis, un des moments les plus incroyables que j'ai vécu avec lui, c'était au stade Vélodrome. Il me fait une passe en profondeur. Je la prends, petit filet. Sur une passe de Zinedine Zidane au Vélodrome. Ça, c'était extraordinaire. Ça sera un des... Je pense que j'ai fait tout ça pour ce moment. Extraordinaire, j'ai vécu des moments incroyables avec lui. Et je te dis, me retrouver sur un terrain de foot avec lui, face à Ronaldo, hein, c'était face à l'équipe de Ronaldo. C'était incroyable. Je te dis, toute ma vie a été dirigée vers ce moment. Après, derrière, c'était du bonus. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Ouais, un moment incroyable ce film. On en parle encore aujourd'hui. Tu sais, les choses les plus fortes, quand tu les vis, tu sais pas qu'elles sont fortes. Tu les vis tu sais, comme un feu d'artifice, comme ça vient, tu vois. Et au fur et à mesure, ça s'installe dans le temps. Et là, au bout de ça fait plus de 20 ans, tu vois, tu m'en reparles, tu me montres ce moment. C'est resté un peu dans la tête des gens, c'est extraordinaire. Ça veut dire que on a atteint notre objectif, le cœur des gens, tu vois. Tu veux que je fasse une confidence? Quand je l'ai vu la première fois, j'ai dit à Alain Chabat, je suis désolé d'avoir niqué ton film. Parce qu'on dit pas astérisme. Pourquoi tu vois? Je déconne, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais le sentiment que j'étais pas bon. Comme souvent. T'imagines, tu sors en disant, putain, j'étais super bon là, non? Hein, les mecs? Franchement, je n'ai pas trouvé que j'étais super bon. Il y a un truc chelou là-dedans, mais c'est même pas... Là, je parle pas de prétention, hein, je te parle de j'adorerais sortir d'un spectacle ou d'un truc en me disant, les gars, alors, c'était pas incroyable aujourd'hui? on est les derniers à savoir que c'est bien, par contre on est les premiers à savoir que c'est pas bien. On n'a pas besoin des réseaux sociaux. Ouais. La culture, c'est comme la nourriture. Bon là, voilà. Tu veux refaire une prise? Ouais. Je crois qu'il faut mettre une virgule après la culture. Ouais, la culture, c'est comme la nourriture. C'est bien ça? Parfait. Dans le style, la dégaine, la pose et la play. Pour les sales musique. J'aime la rap musique. C'était sur le plateau de H. Les gosses d'aujourd'hui, c'est des salmons, ils sont taillés après un dans le épisode. nom, C'est parti en cacahuète, c'était très très marrant. C'est ça qu'on nous demandait de faire. T'imagines un peu? On nous demandait d'être au cœur de nous-mêmes. Trop bien. Ouais, c'était génial. Are you ready? Cette année, on a décidé de garder les meilleurs. Et dans les meilleurs, on a décidé de garder les meilleurs. C'est pas altruiste au départ, c'est presque égoïste. J'étais seul sur scène pendant très longtemps et quand j'ai vu arriver des petites teutés comme ça qui avaient envie de faire la même chose que moi, je leur ai dit bon, montons un club, un comédie club. Et pour les chaînes, il fallait qu'il y ait le mot Jamel avant, si ça les rassurait. Sinon, j'aurais appelé ça le Tony Comedy Club, moi. On a été très très surpris par l'engouement de la jeunesse à ce moment-là. On ne pouvait pas accueillir autant de monde, il y avait trop de demandes. Et je suis ravi qu'il y ait des comédie clubs qui s'ouvrent partout parce que ça désengorge considérablement. C'est toujours blindé, mais on a toujours autant besoin de force, donc vraiment venez. Non mais c'est vrai que c'est blindé, c'est vrai, on est content. Mais je te dis, il y a un engouement pour le stand-up aujourd'hui, c'est génial. Et les gamins qui sont là, ils sont très très forts, ils sont très marrants. Je te jure, hein. Mais on est rentré dans une nouvelle ère avec des gamins qui ont déjà digéré des réflexes que nous, on a mis des années à voir. Allez voir Félix Dian, Hakim Djimili, évidemment. Ouais. Bon, Yes Dades, Malika, Jérémy Lorca. Et là, franchement, ils sont très, très, très drôles. Alors, attends. Le mec, il s'ambiance pendant qu'il fait une interview avec quoi? C'est bien, il n'y a pas de pub. Je l'adore aussi. Il est extraordinaire, Fadza. Il sera là. Moi, on a collé, bien sûr qu'il sera là, Fadza. Bien sûr. Fadza est extraordinaire comédien. Tu vois, on joue à l'aveugle, comme Michael Jordan et Scottie Pippen, tu vois. On a tellement confiance l'un en l'autre, on s'apprécie tellement, on a des délais d'automatisme. Et puis il a un personnage incroyable. Il l'a démontré au cinéma, il l'a démontré partout. Et puis là, il revient pour les 10 ans avec nous. C'est une famille, frère. Et on en vit au Marrakech du Rire. Pareil, c'est un de tes plus gros projets que tu as pu faire et à succès aussi. Ça fait 10 ans, c'est un paquebot incroyable. C'est une petite barque au départ, tu vois, et au fur et à mesure de ramer, c'est devenu un paquebot. On est très très fiers de la place que ça a pris dans le cœur du public comme dans le cœur des artistes, tu vois. Franchement, c'est génial de vivre ça. Si ça n'avait pas été galère, si ça n'avait pas été dur, laborieux, poussible, parfois on voulait tout lâcher, on ne serait pas là à fêter les 10 ans, tu vois. C'est ça une vraie belle aventure, c'est quand il y a des rires et des pleurs, et de la sueur, et du sang aussi des fois. Là, il y en a qui m'ont vénère. Du cinéma, on passe un peu d'humour avec un jeune Marocain issu de l'immigration lui aussi. Il s'appelle
Jamal Debbouze. Oh, putain, l'archive. Ça, c'est un archive. Oh, il y avait mon grand-père dans la salle. Peut-être qu'ils ont fait un plan de lui. Wow, ouais. C'était dur, c'était dur. C'était galère. Ouais, avec le Marrakech du Rire, il y a une espèce d'aller-retour comme ça, super. C'est vraiment le Maroc qui m'a aidé au départ de ma carrière. Mais même en France, c'est les associations marocaines qui m'ont porté au départ, qui sont venues remplir ma salle à Nanterre. Je joue à Nanterre et c'est vraiment les associations marocaines qui se mobilisaient pour aller voir le petit Marocain qui avait en France, là. La banque Chabé, la banque populaire marocaine qui m'a payé mes premiers tracts. Et grâce à ces tracts, j'ai pu faire venir du démon, tu vois. Et avec le Marrakech du Rire, évidemment, j'ai jamais cherché à rendre. Mais par l'ordre, naturellement, ça s'est fait. On a fait ce festival et d'une certaine manière, moi aussi, je contribue un peu à aider les autres. Et au Maroc, ce socle-là, quand même, qui m'a toujours porté et accompagné, quoi. Mais il m'a beaucoup donné. Beaucoup, depuis le premier jour.